Je lis du livre d'Exode, chapitre 32, au verset 10 qui suit. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, depuis quelques jours, nous avons laissé le livre de Daniel pour comprendre l'attitude de Shadrach, Meshach et Abednego. Bien des siècles avant leur expérience, il y a eu une situation similaire au sein du peuple. Et nous comprenons pourquoi, à travers ces références, qu'ils eurent ce comportement. Cet esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Les premières fois que j'ai lu ce verset de la Bible, j'ai été interpellé. J'ai eu une image de Dieu incorrecte, c'est-à-dire en suivant ce qui est écrit là, laisse-moi, ma colère va s'enflammer. On a l'impression qu'il est dur, on a l'impression qu'il est impulsif, on a l'impression qu'il châtie, qu'il frappe sans réfléchir. Mais en fait, c'est l'écriture qui peut induire le profane. En effet, rappelle-toi, quand Ève et Adam furent placés dans le jardin d'Éden, Dieu donna une consigne précise. Tu peux manger de tous les fruits des arbres, mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ils étaient différents que le peuple d'Israël. Ils n'étaient pas sujets au péché. Tandis que ce peuple-là est formé dans le péché. Ils respirent le péché. Ils ont été influencés par plus de 4 siècles passés en Égypte. Pourtant, Dieu est prompt, apparemment, à le détruire, et il ne l'a pas fait pour Ève et Adam, qui n'étaient pas constitués comme eux. Comment comprendre cela? À travers cette déclaration, Dieu était en train de tester Moïse pour voir quelle serait sa réaction. En effet, il avait une correcte vision de Dieu. Il n'était pas là quand le peuple décida de se prostituer, parce que c'est une forme de prostitution. Quand des gens abandonnent la vérité pour l'erreur, ils ont fait le choix. Donc c'est une forme de prostitution spirituelle. Et Dieu lui dit, laisse-moi, je vais détruire ce peuple et je ferai de toi une grande nation. Que fit Moïse? Lorsque membre de ta famille, un ami, commet un acte ou des actes répréhensibles, quelle doit être ta réaction? Moïse, il n'est pas concerné, il n'était pas là. Il n'a rien fait, Dieu le sait, Dieu est juste et bon, et lui dit, bon, toi, tu as été bon, ok, bon pour le service, les autres, je les tue. Plusieurs accepteraient le verdict de Dieu. Mais je me répète, parce qu'il ne faut pas que tu partes avec une mauvaise impression. Dieu est en train de tester Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et un Dieu qui aime ne peut pas avoir une réaction comme celle-ci. La question que je te pose, quelle est ton attitude
lorsque tu vois qu'une personne, des personnes autour de toi ont mal agi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, à travers cette lecture, nous pouvons partir dans toute espèce de direction. Mais étant donné que nous savons que Dieu est amour, et plus tard au livre d'Ézéchiel, nous lisons ce que Dieu désire, ce n'est pas la mort du méchant, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Seigneur, de nous aider, jour après jour, à nous inspirer de ta parole, à l'appliquer dans nos vies. À tête fidèle, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.